Réjouissons-nous dans le Seigneur en cette solennité de tous les saints. Avec nous, les anges se réjouissent aussi et louent Dieu. Alors nous célébrons aujourd'hui la Toussaint, la fête de tous les saints. Mais qui sont ces saints? Seulement les saints officiellement canonisés et reconnus par l'Église? Ou bien les saints occidentaux, les saints américains, les saints asiatiques, ou même les saints africains, ou bien les saints qui sont dans nos familles, ou bien ceux qui sont seulement morts, ou bien les saints vivant aussi parmi nous. La communion des saints, la communauté des saints, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette fête? Eh bien, au cours de cette méditation, nous voulons apporter des réponses à toutes ces questions qui gangrènent dans notre cœur, mais qui parfois nous mettent mal à l'aise et ne nous font pas entrer dans la dynamique de cette fête, de cette solennité que nous célébrons. Alors, réjouissons-nous dans le Seigneur. Sont appelés aujourd'hui tous les saints, ceux qui ont déjà atteint la patrie céleste. L'Apocalypse parle des serviteurs de Dieu marqués de son sceau, c'est-à-dire qui lui appartiennent désormais. Leur nombre est symbolique pour indiquer la plénitude, 144 000. Est-ce que seulement 144 000 seront sauvés? Ce n'est pas qu'avec un nombre aussi limité, seulement 144 000 personnes iront au ciel. Mais le carré de 12 multiplié par 1000 indique l'immensité de la quantité démesurée, la multitude immense des élus dont le nombre exact n'est connu que par Dieu. Ce nombre ne se limite pas donc à 144 000 personnes ou seulement à la liste des saints officiellement reconnus par l'Église, mais s'étend également à tous nos frères et sœurs qui ont eu une vie digne d'amour, qui ont lavé leurs vêtements en les rendant blancs dans le sang de l'agneau. Les saints connus et inconnus, ceux qui sont canonisés et non canonisés, nous pouvons tous faire partie de cette grande famille de Dieu, les saints de nos familles. Et même en Afrique, on se pose souvent des questions. Mais pourquoi nous avons peu de saints africains et beaucoup de saints occidentaux? Est-ce qu'il y a une injustice dans l'Église pour ne célébrer que les saints occidentaux? Eh bien, ce n'est pas le cas. Il y a un processus de béatification et de canonisation dans l'Église qui demande beaucoup d'efforts, de sacrifices, de prières afin d'arriver à cette étape de la canonisation officiellement reconnue par l'Église. Et donc, il y a des efforts conjugués pour arriver à cela. Et il faut le dire que très souvent, dans nos pays d'Afrique, il y a beaucoup de retard et beaucoup de lenteur dans la préparation des choses. Mais ce n'est pas le cas parce que même dans nos cimetières, même dans nos villages, même dans nos cités, même dans nos familles, il y a des hommes et des femmes braves qui ont vécu l'Évangile avant même d'avoir connu l'Évangile, qui ont vécu en conformité avec l'être suprême en suivant sa volonté, avant même d'avoir reçu le message du Christ Jésus mort et ressuscité. Ceux-là, dans nos familles, sont aussi assumés par le Christ comme des chrétiens anonymes et la sainteté n'est pas seulement une grâce privilégiée à quelques-uns comme les Occidentaux, mais la sainteté est une grâce qui s'étend jusqu'à nous, à tous les peuples de toutes les nations. Alors il n'y a pas de discrimination possible parce qu'il ne faut pas nous décourager. Dans nos familles, nous n'avons pas fait de processus de béatification et de canonisation, mais pourtant nous avons des ancêtres, des aïeux qui ont vécu en respectant les valeurs dignes de la société et de la vie chrétienne. Ils peuvent être aussi des saints, même s'ils ne sont pas officiellement reconnus par l'Église. Alors, l'évangile des béatitudes, comme une charte de la vie chrétienne, nous donne la clé pour entrer dans le royaume de Dieu en nous faisant saints au milieu de nos frères humains. On ne naît pas saint, mais on le devient. On ne naît pas saint, mais on le devient en faisant les petites choses avec amour, confiance et fidélité. Car les petites choses sont les petites choses, mais la fidélité aux petites choses emmène aux grandes choses. Chacun et chacune de nous, dans sa vie quotidienne, en faisant ce qu'il peut, en faisant ce qu'il doit, avec honnêteté, sincérité, volonté, amour, peut arriver à certains niveaux d'élévation spirituelle et humaine parce que c'est ouvert à tous, mais ce n'est pas donné à tous, car ceux qui l'obtiennent, c'est ceux-là
qui lutte, qui s'escrime et qui s'évertue jusqu'au bout en respectant l'évangile du Christ. L'évangile, c'est l'amour, en vivant d'amour. Les petites choses sont des petites choses, mais la fidélité aux petites choses emmène aux grandes choses. Comme le dit Jésus lui-même, qui est fidèle en très peu de choses, est fidèle aussi en beaucoup. Et qui est malhonnête en très peu, est malhonnête aussi en beaucoup. Les saints ont pris au sérieux cet enseignement de Jésus et nous invitent à les imiter en priant pour nous. Ils prient pour nous, mais il faudrait que nous puissions fournir d'efforts pour arriver à imiter, à suivre leurs traces, parce que eux aussi suivent les traces du Christ, afin d'y arriver. Quand nous allons voir la vie des saints, les saints n'ont pas eu une vie facile. Les saints ont pleuré. Les saints ont eu des difficultés. Les saints ont connu des persécutions. Les saints ont eu aussi des tentations de vouloir abandonner, comme Saint Jean-Marie Vianney, Saint Benoît empoisonné dans la communauté par ses propres frères et confrères. Nous avons le bienheureux Acutis. Celui-là a vécu dans son monde ambiant, un monde normal, en vivant au milieu d'Internet, en s'habillant avec des jeans, des pulls, comme un jeune ordinaire, mais il avait une dévotion très accentuée, très prononcée pour l'Eucharistie et il croyait en l'Évangile. Alors il est arrivé à la béatification et bientôt, si peu, il sera canonisé. Même dans nos villages d'Afrique, nous avons Anuarite, nous avons les martyrs d'Ouganda, nous avons Bakanja, nous avons aussi Émile Cardinal Biayenda, dont le processus de béatification et de canonisation est en cours. Et donc nous avons aussi la multitude de frères et sœurs dans nos villages, dans nos familles, qui ont marché sur le chemin de la rectitude, sur le chemin des valeurs nobles de la société et de la vie chrétienne en suivant les traces de l'Évangile, parfois sans avoir connu exactement l'Évangile et les profondeurs d'Évangile. Alors, pour cette communion des saints que nous célébrons aujourd'hui, il y a la communauté des saints, la communion des saints, mais il y a aussi la communauté des pécheurs et la communion des pécheurs. Comme le dit d'ailleurs un philosophe, Gabriel Marcel, et très souvent, cette communion des fidèles dans la complicité maladroite et malsaine nous tire vers le bas en nous égarant du droit chemin. Et au lieu de nous aider à hisser au loin nos efforts de relèvement et de sainteté, la communion des pécheurs, vivant souvent dans le silence complice et coupable, dans la complicité maladroite et malsaine, nous conduit souvent à nous détruire et à perdre l'idéal de notre vie. Mais la communion des saints nous aide et prie pour nous, car des saints sont ceux-là qui ont vécu au milieu de nous, des hommes et des femmes simples comme nous, qui ont eu une histoire, qui ont eu un nom, qui ont eu des joies et des peines, mais qui ont su marquer leur temps en vivant du bien, en vivant l'amour sincère et véritable. Comme le disait d'ailleurs Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je vais vivre mon ciel en faisant du bien sur terre. Et en vivant cela, chacun et chacune de nous se prépare petit à petit pour hâter le pas, pour entrer dans cette communion dans laquelle les saints nous attendent et veulent nous unir tous afin de goûter et festoyer avec le Seigneur. Ne nous décourageons pas face aux problèmes que nous vivons. Ne nous décourageons pas aussi face à nos limites, face à nos faiblesses. Parfois, nous avons un regard trop pessimiste envers nous-mêmes et ce regard-là nous empêche de voir au-delà de nos limites ce que le Seigneur prévoit et ce que le Seigneur réalise dans notre vie. L'amour de Dieu nous fait vivre. Dieu nous aime au-delà de nos limites. Dieu nous aime au-delà de nos incapacités, au-delà de nos faiblesses. Car l'amour de Dieu nous fait vivre. Et c'est cet amour-là qui nous sanctifie. Dieu nous aime. Dieu t'aime, toi qui m'écoutes. Alors, il faut parfois changer de regard parce que Dieu n'a pas un regard discriminatoire. Dieu n'a pas un regard qui nous juge. Mais parfois, nous-mêmes, nous posons un regard trop rigoureux à notre endroit au point que nous n'arrivons pas à nous féliciter dans les petits efforts que nous fournissons. Je vais donner l'exemple de cette bouteille telle que vous la voyez. Vous pouvez dire que la bouteille est à moitié pleine ou la bouteille est à moitié vide. Mais la bouteille est la même. La quantité d'eau qui est dans la bouteille est aussi la même. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est le regard. Le regard fait la différence. Parfois, ne souffrons pas à vouloir changer automatiquement la réalité ou à pouvoir changer forcément les autres. Parfois, en changeant son propre regard, la réalité peut changer. En changeant son propre regard, les autres peuvent changer. Nous sommes libres de nos choix et nous pouvons choisir notre milieu de vie. Nous pouvons choisir d'être avec telle personne ou non. Nous pouvons choisir de quitter la médiocrité ou non. Changeons
de regard et beaucoup de choses vont changer. Cette bouteille est à moitié vide, à moitié pleine, selon le regard de chacun et chacune de nous. Qui voit la bouteille moitié vide, il ne voit que ce qui manque. Mais qui voit la bouteille moitié pleine, voit ce qui est dedans. Il faut considérer parfois ce qui est dedans au lieu de nous lamenter toujours sur ce qui nous manque. Mais il faut regarder ce que nous avons et ce que nous sommes. Et avec ce peu, le Seigneur peut travailler pour nous emmener aux grandes choses et merveilleuses choses qui peuvent nous surprendre nous-mêmes sans nous en rendre compte. Alors, pour cette fête et solennité que nous célébrons, nous pensons à cette grande communauté des saints qui intercède et qui prie pour chacun et chacune de nous. Pour cette communion qui unit l'Église du ciel à celle de la terre, en la solennité de tous les saints, nous adressons avec confiance nos prières à Dieu, notre Père, sûrs de l'aide de ceux qui, après avoir parcouru héroïquement nos propres chemins, vivent à présent dans la gloire de Dieu. Tous les saints de Dieu, priez pour nous. Bonne fête de tous les saints. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi comme je prie pour vous. Abbé Stephen Yanil Chesnel Nkodia, serviteur inutile.